Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Nous sommes dans les Pyrénées, mais vous ne verrez aucun membre de la famille Delerue dans cette émission, pas plus qu'on ne verra de cochon noir de Bigorre. Et non, c'est la vie, c'est dommage, mais c'est comme ça. Au lieu de ça, je vous emmène au cirque, à la Pyrénées Circus, un événement de ski et de snowboard freestyle qui se tient sur le snowpark qui est juste à gauche de moi. Un snowpark créé pour l'occasion, plutôt remodelé pour l'occasion, avec pas mal de nouveaux modules. Il y aura beaucoup de spectacles. La météo n'est pas forcément clémente, donc on va bien voir comment vont se dérouler ces 3 jours de compétition ici à Saint-Lary. Évidemment, tout ça, c'est après le générique. Pour démarrer, on va faire ce qui est le plus logique. On va retrouver Joff. C'est le concepteur, le shaper de ce snowpark. C'est lui qu'on a dessiné les modules. Donc il va pouvoir nous faire le tour du propriétaire. Pyrénées Circus, du coup, on est pas mal sur le cirque et donc on a dessiné des modules en fonction. On a essayé de se rapprocher pas mal du thème. L'année dernière, on avait un cerceau, les gars passaient au milieu du cerceau, etc. Là, au niveau mobilier, on n'a pas trop voulu, heureusement, parce qu'avec du vent comme ça se serait envolé. Mais du coup, on a fait des modules en neige qui ont la forme de certaines choses qu'on peut retrouver dans le cirque. Premier module, on a fait une arène, c'est une table à butter qu'on a fait en forme d'arène de cirque où on rentre dessus en step-up et après on descend. Il y a soit un kick au milieu, ou rail à droite, box à gauche. Et du coup, on lance le run comme ça. Ça permet aux riders de se chauffer et de partir après sur le reste. Yes. Deuxième module du setup, on a un petit kicker sur la gauche, un gros kicker au milieu. Et ensuite, le gros rail sur la droite. Le gros rail qui est posé sur des plots, c'est les mêmes plots, on s'est inspiré de ça pour le cirque justement. Les plots dont se servent les gars pour poser les tigres, les éléphants, même si on veut. Et donc on a ce gros rail là. Et je crois d'ailleurs qu'il y en a un qui va partir, donc allez Lolo, déchire. Un gros grind, 3-6 front out, pas mal, stylé. Donc là on est sur le volume sur lequel on a posé les 2 kickers. Le petit kicker qui est ici, qui sort à 1,60 m de haut et qui a une courbe assez douce sur 8 mètres de long. Le gros kicker derrière qui est bien poppy, c'est-à-dire qu'il fait monter les riders, qui ont un gros airtime et une belle parabole. Du coup celui-là il fait 12 mètres et il sort à 3,50 m de haut. Et ensuite derrière le gros rail qui, pour vous donner une petite idée, moi je suis pas très grand mais le rail voilà, il m'arrive à peu près là, donc il est à 2 m 20, 2 m 50 de haut, ce qui permet d'avoir des grosses sorties dans le landing qui est juste là et derrière on enchaîne sur le dernier module. Nous voilà sur le dernier module et celui-là c'est un peu mon préféré. Il était drôle à dessiner parce que tout a été fait en 3D en fait d'en haut jusqu'en bas pour avoir bien les côtes etc et qu'on sache où on aille. Et du coup celui-là a été sympa à dessiner et encore mieux à shaper parce qu'on s'est un peu inspiré de ce qui se passait, de ce qui se fait depuis quelques années, c'est-à-dire des kickers au lieu d'être plats, ils partent en angle. Et ça fait 4 ans avec un pote shaper Latouche qui est sur Cotteret qu'on veut faire des kickers comme ça. Donc là, petite dédicace Latouche parce que ça y est, c'est fait. Et les riders ont l'air de vraiment se plaire là-dessus. On a donc la partie plane qui nous fait un petit vol assez sympa. Et si on part sur les côtés, on a des paraboles qui montent vraiment, donc qui permettent d'avoir un gros airtime aussi. Et les riders ont l'air de bien se faire plaisir là-dessus. Et la petite option qui est à côté ici, c'est un hoops pour faire des hand drags, c'est-à-dire des espèces de sauts, on laisse traîner la main, la planche passe au-dessus de la tête, elle revient en dessous des pieds. Et puis voilà, ça permet de faire un bon dernier jump et que tout le monde s'amuse. En termes de kicker dans l'axe, toujours pareil, on a un peu fait le tour. Et maintenant, autant les gens que les spectateurs et tout, ça permet d'avoir plusieurs possibilités et du coup de faire différents tricks qui amènent à plus de créativité, etc. Donc
Donc là, ouais, on est en train clairement de partir là-dedans, et même dans les snowparks, ça se voit. C'est plus dur d'entretien, donc il faut faire gaffe à ne pas faire des choses qui sont impossibles à entretenir en machine derrière. Mais sur de l'événementiel, on peut se permettre de ce soit un peu plus compliqué, parce qu'on fait tout à la main, donc on peut partir sur des gros délires. Donc ça nous permet de faire des choses comme ça. On se retrouve, si vous voulez, avec toute l'équipe d'HO5 Park. On fait un gros contest amateur, pro, tout le monde mélangé. C'est jam session, on ride toute la journée. C'est à Cotteret, ça s'appelle le rendez-vous. Et là, on est créatif, c'est du plus petit, du plus ludique, des lignes partout. Et voilà, on s'amuse, c'est l'event des copains. Donc ça va être bien sympa, c'est le 20-21 avril. Donc on se voit là-bas. Alors ça c'était le snowpark, donc pour l'occasion on va retrouver Vincent qui est l'un des locaux de l'étape de Saint-Lary. Et puis tout de suite après on ira à la rencontre de Nicolas Imanol. C'est un snowboarder freeride, il est aussi l'ambassadeur de l'association du Flocon à la vague qu'il va nous présenter. Ben ouais, très content que ça se passe ici à Saint-Lary, d'avoir tous les copains, que ce soit en ski ou en snow. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance avec le temps, on a un super travail des shapers pour nous faire un snowpark mais au top du top. Donc voilà, on a eu des bons créneaux parce qu'on avait un petit peu de vent, c'était pas forcément facile. Donc voilà, c'est bien régalé, on a eu ce qu'il fallait. J'ai vraiment adoré la dernière table en fait, ils ont fait une espèce de big air avec des paraboles sur les côtés. Un petit peu ce qu'ils ont fait pour du même style qu'au JO en fait. Donc on n'avait pas trop l'habitude de pouvoir rider ce genre de module et en fait on s'est tous régalés. Donc voilà, on avait une belle parabole de vol, de la neige de qualité. Voilà, on a fait le boulot. Ouais, alors c'était pas gagné parce que déjà dès le début de la semaine ils annonçaient vraiment mauvais temps et tous les jours c'était un peu la surprise parce qu'on avait toujours le soleil, un peu de vent au début, après ça se calmait. Et bon, mais finalement, heureusement, aujourd'hui ça a été le même schéma, donc on a pu avoir un petit créneau où on a pu se faire plaisir et faire un peu le spectacle pour tous les gens qui sont encore là en vacances. Je suis le plus souvent du temps, on va dire l'hiver, habillé en rouge à vendre des virages. Donc là en plus je viens de finir les vacances, donc j'ai un peu un mois et demi de chasse-neige dans les pattes, donc c'était un peu mon comeback aujourd'hui dans les snowparks. Donc ça va, j'ai vite repris les sensations, j'ai pas fait de choses nouvelles mais je suis resté un peu sur mes bases pour assurer un petit peu ce qu'il fallait et puis me faire plaisir avant tout quoi, avec les copains. Pour ma fin de saison, il me tarde tout particulièrement l'événement de Cotteret, le rendez-vous. Où il y a vraiment du monde et tous les coups pyrénéens, alpins, que ce soit en ski ou en snow, c'est un super rassemblement qui marque vraiment le stop de la saison. Donc voilà, et puis après on va ranger les skis au placard et puis on va rattaquer la saison de wakeboard. Alors je suis ici pour l'événement pour la Pyrénées Circus, pour aider les shapers et tout ça à préparer le snowpark. Et je suis aussi là en tant que snowboarder freeride et ambassadeur de l'association du Flocon à la vague. Alors c'est une association qui s'occupe de faire de la prévention et de la pédagogie pour la sauvegarde et la protection de l'eau. De son état solide à son état liquide en fait. De la neige jusqu'aux rivières et à la mer ou à l'océan. Sur le site en bas au gymnase, il y a un stand avec des animations pour les enfants, des jeux, parce que c'est en jouant qu'on apprend le plus au final. L'idée c'est de pouvoir parler de l'eau invisible, donc c'est pas l'eau qui coule du robinet, pas l'eau qui est avec le bain, c'est vraiment l'eau qui est nécessaire pour tout ce qui est l'alimentation, la production du textile. Et c'est faire prendre conscience voilà, aux jeunes qu'il y a de l'eau qu'ils ne voient pas et qui est consommée, polluée avec ce petit jeu. Alors en fait les enfants vont partir du départ, ils vont lancer le dé en fonction du nombre qu'ils vont faire. Hop, par exemple 5, donc là ils vont amasser de 5 cases et ils vont tomber en l'occurrence sur la case montagne. Donc ici on va leur poser une question sur la thématique de l'eau en rapport avec la montagne. Et
Et voilà, ensuite s'ils répondent, on va leur donner tout ce qui est stickers ou les faire rejouer. Avec la récompense, ils vont savoir qu'ils ont fait quelque chose de bien et l'idée c'est qu'ils puissent l'appliquer après à la maison. C'est quand même eux qui seront là demain. Et en même temps, pour les parents, parce que souvent on leur a pas appris justement tous ces gestes, ces choses toutes simples à faire. Et quand les enfants leur redisent ce qu'ils ont appris et tout ça, les parents sont plus sensibles et plus réceptifs. On va se poser quelques instants avec Reynald Tani, qui est l'un des organisateurs de cette Pyrénées Circus. Reynald, ça se passe plutôt pas mal. On a eu très peur en arrivant que le ciel soit bien moins clément, et puis finalement ça passe tranquillou. On a eu beaucoup de chance le premier jour. Hier c'était fou, ils avaient annoncé pluie, vent, on a eu soleil, pas de vent, à part un peu le matin. Donc on a lancé toute la partie sur le Big Air, donc les riders ont pu rider à fond, les juges ont pu faire leurs premières impressions pour établir un premier classement. Et puis on a annoncé une belle journée aujourd'hui, on a eu du vent, on n'a pas trop de nuages donc ça va, on a la lumière quand même, donc c'est cool. Et puis le dernier module, la façon Pyeongchang, tous les riders, le plébiscite, ils s'éclatent vraiment dessus. Ouais, c'est une espèce de kicker en 3 zones, tu as une zone un peu plate avec un peu de kick quand même, et après sur les côtés ça vient faire un peu comme un pipe on va dire, donc ils choisissent donc ils choisissent en fait l'angle qu'ils veulent pour le trick qu'ils vont faire en fait, donc c'est plutôt cool à rider ça. Je voulais te poser une question parce que toi, outre le snowboard ici pendant la Pyrénées Circus, tu es à fond wakeboard, tu t'occupes du magazine Handled. Et en ce moment d'ailleurs tu fais pas mal de voyages qu'on peut retrouver sur internet, c'est ça ? Sur internet, sur la page Facebook d'Handle et sur le site internet aussi Handle. Ces voyages-là, tu vas chercher des lieux insolites où on pratique le wake ? Alors on essaye d'aller trouver des trucs qui n'ont pas encore été trop faits. Beaucoup a déjà été fait, après on a de la chance, en Argentine ça vient d'ouvrir donc on était les premiers à le faire. On amène en général un rider français et avec 2-3 riders étrangers et des riders locaux là-bas. Donc là on a fait l'Argentine, après on a fait la Thaïlande. En ce moment je suis là donc je n'ai pas pu y aller, mais c'est les Philippines. Après c'est l'Arabie Saoudite, ça va être Québec, Floride. On essaye un peu de mettre une dimension un peu touristique au trip de wake pour sortir un peu du sport et montrer autre chose, quoi. Montrer en fait ce que les sports apportent en plus. C'est-à-dire le voyage, la découverte, les visites, les rencontres, tout ça. Et ça, c'est un vrai truc de fond, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on sort, on est dans des sports qui ont beaucoup été dans l'espèce de, comment on pourrait appeler ça, de sport porn, où t'avais que des vidéos d'action compilées, action. Et ça arrive à un point où ça a lassé les gens. Et aujourd'hui, de plus en plus de vidéos, en fait, on veut du behind the scene. On veut de l'humain, on veut, si c'est un trip, on veut aussi voir comment vivent les gens sur place. Il y a vraiment un renouvellement de la vidéo de sport. C'est ça, et même tous les riders sont même leurs propres producteurs, ils font leurs vidéos avec leurs tricks, tout ça, donc ils sont super forts, ils ont du matos hyper accessible. Maintenant tout le monde a un drone, tout le monde sait faire un peu de montage, tout ça, donc c'est assez facile à faire en gros. Mais toute la dimension visite, c'est un peu plus journalistique entre guillemets. Et ça, nous, on axe là-dessus pour toucher déjà plus de monde. Des gens qui aiment le sport, mais qui aiment aussi les voyages et tout ça. Et rendre le sport encore plus grand public, quoi. Oui, puis dans le cas du wakeboard, un wake park, c'est un wake park. Et ouais, c'est un lac si avec tu tapes 10 heures d'avion juste pour faire de la poulie. Et c'est ça, et souvent les riders ont tendance, et nous aussi on a tendance à rester au même endroit alors qu'en fait on va même pas voir le pays, quoi. Et là c'est vraiment, même moi ça fait que genre 15 ans que je fais ça. Je suis allé 10 fois aux Philippines, j'ai rien vu des Philippines, quoi. Et là on va y retourner, on va voir autre chose que le lac, quoi. Et même pousser les riders aussi à vraiment découvrir les gens, le pays, tout ça, à leur dire voilà, vous pouvez rider 5 heures par jour et les heures qui restent,
bouger quoi, aller voir à côté, c'est vraiment comment optimiser un voyage à 100% quoi. C'est marrant ce lien entre snowboard et wakeboard, enfin, c'est quand même très très présent parce que Ouais. il y a un paquet de riders là qui m'ont dit que la fin de saison c'est dans grosso modo un mois et ensuite c'est début de la saison de wakeboard. C'est ça. Tous. Ouais, de plus en plus, depuis toujours. Enfin, le WEC souffrait un petit peu d'une image un peu ski, enfin ski à nautique je parle. Ouais. Et elle s'est vraiment développée en mode beaucoup plus freestyle. Et du coup, les mecs qui rident en snow, ils ont compris qu'en WEC c'était pareil. Et du coup, ils s'y mettent aussi. Et ils perdent pas le sens de la glisse entre les saisons, quoi. Et ça, c'est Oui, cool. puis c'est les mêmes modules finalement que tu C'est vas les mêmes retrouver, modules, des c'est rails, plus gros en WEC quand même souvent, à part les big air, mais tout ce qui est rail c'est beaucoup plus gros en WEC. Et puis c'est de l'eau, donc c'est quand même c'est pas traumatisant comme sport, mais ouais, c'est les mêmes sensations, on est dans la même position, les fixes c'est pareil. Ouais. Après cette Pyrénées Circus, et on reste toujours dans ce vase communicant Snow et Wake. J'ai la chance de bosser avec le FIS. Ouais. Qui est aussi une boîte d'édition et avec qui on a un deal donc du coup tout communique. Ouais. Et ouais, donc en mai il y a le FIS à Montpellier comme d'hab avec pareil un setup complètement dingue encore comme tous les ans. Les plans ont été validés il y a 2 jours et c'était génial parce qu'en fait là on finissait les plans ici, on était en train de shaper et en même temps moi je répondais aux mails pour les plans du FIS dans 2 mois et c'est génial parce que c'est exactement le même langage, le même code, les mêmes problèmes d'angle, de comment on va faire pour que le parc soit à jour par rapport aux tendances actuelles et tout. Et là ouais c'est clairement le même monde quoi, c'est le même univers et c'est super. Et du coup ça va se passer où au même endroit que l'année dernière? Même endroit sur le Lez à Montpellier, même endroit. On a failli changer mais finalement c'est trop étroit, le canal est trop étroit là où on voulait le mettre, donc du coup ça sera au même endroit. Ouais. On sait que Hervé, le patron du FIS, est un fan absolu de wakeboard. Ouais. On sait qu'il a beaucoup œuvré pour que le BMX Park soit reconnu au niveau des grandes instances du sport et notamment des JO. Ouais. Est-ce que éventuellement il y a des plans de prévus par rapport au wakeboard de ce côté-là? Et ils sont dessus. Ils sont dessus avec la Fédération internationale pour essayer de faire un tour pro. Mais ça serait qu'en double poulie, donc pas en grand câble, ça serait vraiment comme au FIS, quoi. Des parcs créés pour l'occasion, ils sont dessus. Je sais pas où ça en est, c'est assez long à mettre en place pour que ça soit un vrai projet sérieux et que ça soit pas un loupé quoi. Mais ils sont dessus, ouais. On va regarder encore un petit peu les gars en train de rider. Bah puis ouais, ils vont encore rider une bonne heure ou deux là je pense. Pour faire un peu la fiesta avant de voir ce que nous réserve la météo pour demain matin. Il fait beau. Il fera beau. Ouais. On va pas se mentir, vous l'avez vu sur les images, le temps est un peu dégueulasse. Donc du coup aujourd'hui, dernier jour, et normalement jour des finales de cette Pyrénées Circus 2018, il n'y a rien eu. Parce qu'il pleuvait, qu'il y avait du vent, voilà. Donc on attend ici la remise des récompenses, donc qui sera basée sur la journée d'hier. En attendant que tout ça se mette en place et qu'on puisse assister à une très belle cérémonie de récompense et savoir qui a gagné quoi, je vous propose de retrouver Nathan Birien. Nathan, c'est un snowboarder de Saint-Lary. Je l'avais rencontré l'année dernière alors qu'il faisait partie de l'équipe de France de snowboard cross. Bien aujourd'hui, depuis 5 mois à peu près, il a un petit peu changé de voie et il va nous expliquer tout ça. J'ai commencé le snow à 3 ans, je suis rentré au club à 4 ans à Pio. Après, j'ai vite commencé la compétition sur le circuit régional au niveau des Pyrénées, sur le PST. Et après, je suis parti en pôle espoir à Villard-de-Lans, où là, j'ai commencé à me spécialiser un peu dans le border cross. Et l'année d'après, je me suis retrouvé en pôle France. Donc là, j'ai intégré l'équipe de France de snowboard cross, où je suis resté entre 3-4 ans, 5 ans on va dire, parce qu'il y a eu des périodes où j'étais en équipe, d'autres où j'étais partenaire, coéquipier d'entraînement, donc c'était différent, mais bon voilà, dans le cursus haut niveau je suis resté 4 ans. J'ai arrêté en mars, après une saison assez compliquée où j'étais entre 2 circuits, entre le circuit européen et le circuit mondial. J'ai pas réussi à trop trouver ma place et moi le snowboard avant tout c'est une passion et là dans ce que je faisais dans le border j'arrivais plus à trouver cette passion là qui m'animait un petit peu, ces sensations du snowboard et du coup voilà, je me suis relancé un petit peu, j'ai arrêté de faire du border et j'ai recommencé à re-rider en montagne pour le plaisir et c'est là où j'ai découvert un petit peu
la photo, des images en drone et tout ça. Et là, j'ai retrouvé goût au snowboard et c'est là où je recommençais à être bien. Depuis que je fais des images en drone, même moi personnellement, j'ai une autre vision sur la montagne. Par exemple, depuis que j'ai commencé à voler sur Saint-Lary, faire quelques images, je vois ma station différemment. Alors le fait d'avoir voyagé, au début, quand je regardais la station, quand je regardais ma station, mes pistes, mes freerides, j'avais une vision qui était normale. Et le fait d'avoir voyagé, d'avoir fait des trips, d'avoir ridé à Cham et tout ça, de revenir ici, tu as une vision qui est complètement différente. Le snowboard, c'est une passion et transmettre cette passion. Donc depuis que je suis gamin, enfin depuis, voilà, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va vite. Et voilà, j'ai toujours essayé de transcrire un peu les sensations que donne ce sport, les sensations que donne la montagne, l'hiver, que ce soit l'été ou l'hiver. Voilà, j'adore ça et j'ai envie de faire partager ça à tout le monde et ceux qui font pas de snow, hein, tout le monde. Hein, et le fait de faire ça par le biais de la photo, des nouvelles techniques aujourd'hui, avec le drone, il y a des ouvertures qui sont complètement dingues. Et le fait d'avoir tous ces outils-là, c'est un plus. Et ça permet voilà, de partager ça. C'est ça que j'aime bien aussi. Ce que j'aime bien ici, c'est avoir les montagnes derrière. On a des versants qui sont complètement dingues, avec le lac de Loul derrière, des forêts qui sont hyper sympas. On a une ambiance assez spéciale. C'est pas comme les Alpes, les Pyrénées, il y a moins de monde. Et je trouve ça un peu plus sauvage. C'est moins haut, mais plus étriqué sur soi-même, c'est centré un peu. C'est plus sauvage, ouais. J'aime bien cet aspect un peu sauvage. J'ai arrêté l'équipe de France, je pensais... Bon, j'ai quelques regrets, hein, mais j'essaye de... Voilà, l'équipe de France a été une très grosse expérience pour moi, je ne regrette pas du tout. Voilà, le haut niveau, ça m'a apporté, ça m'a complètement changé la vie. Une vision de la chose qui est complètement différente. Et aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau monde, des nouvelles portes qui s'ouvrent et voilà, ouais, je suis heureux de pouvoir découvrir de nouvelles choses. L'ambiance commence à monter ici à Saint-Lary. Nous allons assister à la remise des récompenses. Et vous allez le voir, il y a une petite surprise en snowboard. Parce que le vainqueur, il est plutôt jeune. Le vainqueur de cette Pyrénées Circus 2018 en snowboard, c'est lui, Loïc Deschaux, 13 ans, un palmarès long comme le bras, en wakeboard. Effectivement, c'est la versatilité qui fait la force de ce prodige alpin, champion du monde des moins de 14 ans en wakeboard donc. Il fait également partie du gratin français de sa catégorie d'âge en snowboard. Ouais, c'est super cool comme événement. Ils ont fait un super parc, magnifique. Il y a du bon air et tout. C'est super cool. Bah, à la base, j'ai commencé par le snowboard, j'ai commencé à 6 ans. Et puis après, il fallait que je trouve un truc à faire pendant l'été. Et j'ai commencé à faire du wakeboard sur bateau. Puis après, on allait sur un câble, voir comment essayer. Et j'ai tout de suite aimé. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites compétitions. Et après, j'ai commencé à aller sur des plus grosses compétitions. J'ai fait champion de France en boy. Après, j'ai fait champion du monde en classique avec les blocages, le module. Et j'ai fait vice-champion du monde en dip, c'est avec les modules. Pour conclure cette émission consacrée à la Pyrénées Circus 2018, je suis avec le vainqueur de la catégorie ski Big Air, Tom Granier. Alors, félicitations Tom. Comment t'as trouvé cette édition de la Pyrénées Circus, toi? Eh ben merci, bah écoute, c'était vraiment pas mal. Moi j'ai malheureusement pas pu rider le premier jour pour les trainings, donc je suis arrivé le deuxième jour, il y avait un petit peu de vent. Il y a eu pas mal de soleil quand même dans la journée, donc en somme on a eu une belle journée et c'était quand même agréable de rider là-haut sur un joli parc. Et le parc justement, t'as aimé notamment ce dernier module avec plusieurs angles d'attaque en fait.
qui est quelque chose qu'on voit de plus en plus et j'imagine qu'il fait partie aussi du développement du sport. Exactement, ouais, c'était un beau module qu'on voit de plus en plus, comme tu as dit. Et c'est toujours intéressant de rider ça, surtout que c'est souvent shapé de manière différente. Et là, c'était cool de le voir sur le même kicker. Souvent, c'est 2 kickers séparés. Là, c'était sur le même, donc c'était pas mal. Ouais. L'année dernière, on a pas mal entendu parler de toi avec notamment une vidéo qui est passée partout sur les réseaux, qu'on a vu beaucoup, qui s'appelait Top to Bottom. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous réserves pour le futur? Pour le futur, cette année, j'ai eu une année plutôt tranquille niveau projet personnel. Donc là, je suis parti au Japon avec les What's Your Name. Ensuite, là, ce sera une fin de saison à traîner à droite à gauche, notamment dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et je vais plus me pencher sur des projets perso pour l'année prochaine. Niveau physique, ça va bien parce que ces dernières années, tu as eu pas mal de blessures quand même. Je me suis fait les ligaments croisés il y a 2 ans et demi maintenant. Donc j'ai eu la chance de faire une belle rééducation. Je suis assez bien revenu. J'espère que ça va continuer comme ça. Depuis ça, pas de problème. Donc si on veut avoir de tes nouvelles, ça va être sur les réseaux et puis donc bientôt de nouvelles images. Et j'imagine donc dans des futurs What's Your Name. Exactement. Moi j'ai un crew aussi qui s'appelle les Crapules. Ouais. Donc on est basé à Grenoble dans les Alpes. On est vachement sur les réseaux, on fait beaucoup de vidéos. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci Tom. Encore merci bravo pour ta victoire pour cette première en ski, puisque l'année dernière le ski c'était juste de la démo. Et on est un peu sur une terre de snowboarders, faut bien le dire. Faut le dire. Et bon retour dans les Alpes. Merci. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine au cœur de l'extrême.